Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 5 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance et surtout lorsqu'elle tourne autour de l'or. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour c'est l'air de rien. Les marchés vendent le risque. Alors, vous auriez peut-être du mal à y croire quand on voit le CAC reprendre 8 à 8,5% en 4 séances, avant d'en reperdre quand même un peu plus de 2 maintenant, puisque le CAC est sous les 4002. Vous avez le FTSE, le FT100, le baromètre de la Bourse de Londres, qui est pratiquement revenu à ses plus hauts de l'été 2015, qui a pulvérisé ses plus hauts annuels. Alors, à Londres, on achète bien le risque si on a réussi à propulser l'indice au plus haut. Vous avez également ce matin Shanghai avec le SSE qui repasse au-dessus des 3000. Merveilleux, on n'avait pas vu ça depuis le 18 avril dernier. On s'était alarmé des signaux de ralentissement, des troubles causés par les sondages pré-Brexit. Et puis aujourd'hui, ça y est, c'est reparti en Chine. Aux États-Unis, vous avez le S&P, le Dow Jones, pratiquement à 1,5-2% de leurs sommets historiques. Bref, il ne s'est rien passé. Donc le marché n'a pas renoncé ou rejeté le risque. Eh bien, regardez la façon dont les gérants travaillent, et vous allez voir qu'il y a quand même des symptômes qui sont assez intéressants, voire un peu singuliers. On a vu remonter en flèche toutes les SS2I, tous les services informatiques. Ces valeurs s'étaient effondrées littéralement vendredi dernier. Parce que d'un seul coup, il n'y avait plus de contrepartie, il n'y avait plus d'acheteurs. Alors ça valait moins 20. Et puis tout de suite après, on s'est rendu compte que le marché continuait de fonctionner, même que la bourse de Londres remontait violemment, de moins 5 à moins 2, donc le 24. Et vous avez là eu tous ces rachats d'entreprises que les gérants veulent continuer de posséder parce qu'elles auraient soi-disant de la visibilité, du pricing power, etc. Mais contrairement à ce que nous avons vu le 24 août 2015, ou encore mi-septembre 2015, et puis à partir du 11 février 2016, avec des reprises en V à chaque fois, eh bien la liste des favoris a changé. À chaque fois, on avait Peugeot, Renault qui reprenait 15-20% en une semaine, voire 15 jours. Les équipementiers suivaient évidemment de près. Forestia suivait Peugeot, naturellement. Valeo suivait Renault. Plastic Omnium repartait vers des sommets. Et cette fois-ci, il ne redémarre pas. Février dernier, la grande peur de la dévaluation ou de la récession chinoise s'éloigne. Pouf, les banques repartent vigoureusement à l'assaut de leur meilleur niveau du début de l'année. Cette fois-ci, ça ne redécolle pas. Et les compagnies d'assurance non plus. Donc oui, il y a quelque chose qui a changé dans la façon de travailler des gérants. Et qu'est-ce qu'ils privilégient ? Des Sanofi, des Biomérieux, des Corian, Medica, etc. C'est-à-dire des valeurs quand même qu'on peut qualifier d'ultra défensives et accessoirement qui peuvent distribuer de beaux coupons. Donc c'est tout l'inverse de la recherche de risque. Mais pourquoi prendrait-on des risques quand on voit des marchés obligataires qui nous hurlent que le scénario à 6-9 mois, c'est de la récession. Moins 0,15 sur des Bund, plus 0,12, 0,13 sur des OAT, moins 0,25 sur du 10 ans japonais. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit qu'il n'y aura pas de croissance. Alors évidemment, on peut toujours considérer que les marchés obligataires se trompent. Mais les marchés obligataires ne font que ce que les banques centrales souhaitent qu'ils fassent. Et la seule raison de les voir monter, c'est que les banques centrales promettent en permanence que les obligations vaudront plus cher, les emprunts d'État vaudront plus cher dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Hier, la France emprunte à 3, 6 mois et 1 an, avec des taux encore en repli de 2 à 3 points. On est à moins 0,55, moins 0,57 maintenant sur du 2 ou 3 mois. C'est fantastique. Si les marchés se comportent de la sorte, c'est donc qu'ils ont la conviction que cet été, les banques centrales vont encore en remettre une couche sur baisse de taux, probablement. Ça,
même une quasi-certitude, à Londres le 14 juillet prochain. Ça sera annoncé par la Banque centrale d'Angleterre. On a la BCE qui pourrait annoncer à nouveau des mesures exceptionnelles d'injection de liquidité. Et puis la Fed qui ne montera pas ses taux. Et d'ici là, qu'elle laisse miroiter un futur QE4, il n'y a peut-être pas si loin. Alors face à un nouvel afflux de devises, qui a de quoi inquiéter les Chinois d'ailleurs, parce que si le yen, l'euro et le dollar se mettent à baisser, c'est bien les Chinois qui vont être les premiers affectés, les premiers impactés. Mais je referme la parenthèse. Donc si on crée de nouveau de la monnaie, eh bien, on va rendre les rendements encore plus négatifs, on va rendre l'argent abondant qui ne correspond à rien, et dans ce cas, eh bien, on n'a pas tellement d'autres alternatives que d'aller choisir soit de mettre les billets de banque sous son matelas, mais qu'est-ce que vaut un billet de banque par rapport à une pièce de 20 francs suisses, un Napoléon, un 50 pesos, je ne parle pas des lingots parce que ça déforme un peu les poches, mais l'or est aujourd'hui le seul produit qui conserve la valeur face à des banques centrales dites hyper accommodantes. Et hier, dans un de mes petits flashs, par contre là c'était sur la bourse au quotidien, j'attirais votre attention sur le débordement des 1335 par l'once d'or. Alors, c'est une première étape technique. La seconde, évidemment, c'est franchir 1355. Si on franchit 1355, là, véritablement, c'est parti pour aller très haut. Jusqu'où ? Si vous suivez Jim Rickards, qui d'ailleurs parle de l'or bien mieux que je ne peux le faire, les objectifs sont parfois astronomiques. Pourquoi pas $5000 ? Et puis tous les arguments qu'on emploie contre l'or, eh bien Jim Rickards les démonte, les désagrège dans son nouveau livre qui s'appelle Nouveau plaidoyer pour l'or, et que je vous conseille vraiment vivement, parce que vous verrez que les arguments que vous entendez toujours chaque fois que vous voulez acheter de l'or, la relique barbare, ça n'a pas sa place dans une économie moderne, Jim Rickards balaye tout ça, et vous verrez que si les riches chinois, pas le chinois des campagnes, celui des villes bien éduqués, proches du pouvoir, continuent d'acheter de l'or et les Russes en font autant, eh bien c'est que eux, ils ont une bonne vision long terme des choses. Et croyez-moi, contrairement à ceux qui blablatent sur les raisons de ne pas acheter de l'or, eux, ils agissent et ils savent pourquoi.